Il y a 3 écritures que nous allons lire ce matin, dans 3 livres différents. Luc 2, verset 49. Que chacun se prépare à lire au moins, c'est très court. Jean 7, verset 2 à 6 et Marc 3, verset 21. Moi, j'ai choisi déjà Jean 7, verset 2 à 6. Deux autres n'ont qu'à prendre Luc 2, verset 49 et Marc 3, verset 21. Donc, je vais dans Jean en ce moment-là. Alléluia. Amen. Luc d'abord, Luc 2, c'est lui qui a pris Luc 2, verset 49. Ok. J'ai lu la parole du Seigneur. Luc 2, verset 49. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faille que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. 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 Donc, je vais à Jean 7, verset 2 à 6. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est déjà prêt, est toujours prêt. Amen. 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 Le dernier c'est Marc 3, verset 21. Marc 3. Je l'ai ici déjà, si quelqu'un veut prendre la Marc. Marc 3. C'est dit, t'as trouvé? Ok, non. Marc 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Amen. Amen. Si vous suivez un peu ce que l'Esprit veut nous donner comme passage, à partir de là déjà vous voyez. Jésus avait 12 ans quand il a déclaré qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. Jésus avait 12 ans quand il a déclaré que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Quand on va un peu en arrière, la Bible dit que chaque année, les parents de Jésus partaient pour la fête des Pâques. Et une fois, ils sont partis. Et ils revenaient. Et Jésus s'est égaré. Il s'est caché. En fait, il a fait exprès. Il est resté à Jérusalem pour discuter un peu des affaires de Dieu avec les grands de ce temps. Les pharisiens. Et après, ses parents se sont rendus compte que Jésus a disparu. Ils l'ont cherché et ils sont partis le retrouver là-bas, dans le temple. Et quand sa maman se plaignait, vous connaissez une mère avec son enfant ne voyait pas. Marie était vraiment très en colère. Et Jésus dit à sa maman, pourquoi ne voulez pas que je m'occupe des affaires de mon père? Il avait 12 ans. Ça veut dire qu'à partir de 12 ans, déjà, un enfant doit savoir ce qu'il est venu pour faire sur la terre. Nous représentons la vie. Jésus est venu pour nous montrer comment il faut marcher dans la vie spirituelle jusqu'à ce qu'on atteigne son Père. Donc à partir de 12 ans,
un enfant doit connaître ce qu'il est venu faire sur la terre. Alors, cette semaine, il y a eu une vision où Dieu m'a montré l'au-delà. Ça existe, je vous dis. Et le lieu où on est parti, c'est le lieu où il y avait plein d'enfants. Plein d'enfants. Je les regardais. Je lui posais des questions, il me répondait. Certaines questions, il répond. Certaines questions, il ne répondait pas. Certaines questions, il me posait, mais je ne pouvais pas. Et quand je suis revenu à moi, j'étais couché tranquille. J'ai réveillé la servante. J'ai dit, prions. Voici ce que j'ai vu. Il était 12h, minuit, quand je me couchais, quand je priais. Et quand je me réveillais de la vision, il était minuit 40. Ça a dit que c'est environ 40 minutes, mais c'était comme si c'était toute une journée qu'on avait passée. Et on a commencé à prier. Je dis que cette vision ne se passe pas de ma tête. Parce que ça me permet de prendre au sérieux les choses de Dieu. L'au-delà existe. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts. C'est-à-dire ils sont morts du corps, mais leur esprit vit. Tu as un corps céleste qui vit normalement comme nous vivons ici. Et si tu t'es occupé des choses de Dieu, il y a une façon que tu vis là-bas. Quand tu t'es pas occupé des choses de Dieu, il y a un autre endroit que tu vis. Jusqu'à ce que le dernier jour, le jour des jugements vienne pour que Dieu nous permette de vivre dans la nouvelle terre qu'il va créer pour nous. Mais l'au-delà vie, tout ce que tu vas vivre là-bas dépendra de ta vie que tu as passée sur la terre. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce que vous allez me prendre pour un fou. Même Jésus, même quand il faisait sa mission, quand il faisait son œuvre avait commencé, la Bible dit que même ses parents pensaient qu'il était fou. Parce que quand Dieu t'utilise et que tu commences à exercer l'œuvre que Dieu t'a donnée, ils vont te prendre pour un fou. Il y a des choses bizarres, il y a des choses extraordinaires. Ne limitons pas notre vie à cette vie-là. Donc ne disons pas que nous sommes encore enfants, que nous allons attendre. Non. Là-bas, il y a eu aussi des enfants qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'à tout âge, on peut partir. Tu ne sais pas quand Dieu t'a donné pour finir et pour partir. Pour commencer et pour partir. Donc, Jésus avait 12 ans. Et il a dit à ses parents, je m'occupe des affaires de mon père. Lorsqu'on monte dans Jean 7, versets 2 à 6, même ses parents ne croyaient pas, même ses frères ne croyaient pas, parce que Jésus a eu aussi des frères. La Bible qui dit ici, pour ceux qui ne croient pas, Jésus a eu des frères. Après la naissance de Jésus, Marie a eu des enfants. Donc, la Bible dit dans Jean 7, verset 2 à 6, que ses frères même ne croyaient pas à ce qu'il faisait. Et on le poussait même pour aller au dehors. Va te montrer au peuple. Et quand le temps est arrivé pour qu'il exerce son œuvre, dans Marc 3, verset 21, on dit les parents de Jésus, la Bible dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Un homme hors de sens a dit qu'il a perdu la raison. Il est devenu fou. Ah, Jésus a laissé tomber d'abord les choses de charpenterie que son père adoptif Joseph a laissé. Il devrait s'occuper de ses frères parce que dans leur temps, là-bas, c'est le premier fils qui s'occupe, quand le père n'est pas là, qui s'occupe de ses frères. Il a laissé tomber. Et il dit, il a commencé les affaires de son père. Il s'en va au bord de la mer pour prendre des gens que les gens rejettent. Il s'en va dans les marchés pour prendre les pharisiens, comment on les appelle? Les scribes et les pharisiens. Non, Bon, les païens. Les païens, les collecteurs d'impôts, en fait, c'est le mot qui est... Collecteurs d'impôts, c'était les truands. Quand les gens les voient,
La première des choses, ils veulent s'échapper d'eux. Ils viennent prendre l'argent des gens. Ils ont des business là, vous connaissez déjà. On a vécu dans les pays, les petits pays là, on sait des choses qui se passent quand on dit les collecteurs d'impôts. Et c'est ces gens-là, Jésus ça va recruter pour venir se confronter à qui? Les gens que vous appelez maintenant les bishops, les grands de l'église. Et il vient se confronter à eux, il dit, vous êtes des hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous êtes des hypocrites. Les parents disent, Tu vas nous créer un problème. Ce gars-là, qui en ce temps-là pouvait se mettre devant des pharisiens, des gens qui connaissaient l'écriture, même quand ils arrivent, même pour les saluer, qui pouvaient. Et Jésus les appelle des hypocrites. Ses parents disent, ça là, cet enfant-là va nous créer des problèmes. Il a perdu la raison. Ce matin, c'est pour vous dire que personne ne viendra t'encourager pour l'ambition que Dieu a mis dans ton cœur de le faire. Personne. Au contraire, ceux qui sont autour de toi, quand tu vas commencer, ils vont se moquer de toi. Quand j'ai commencé mes activités pour venir ici, aux États-Unis, les gens se moquaient de moi. Tu connais personne ici déjà. Tu n'as pas d'argent. Tu es dans un petit village. D'abord, pour venir en ville, c'est à pas attendre des heures, des semaines pour avoir une voiture. Et j'ai été en ville. En ville, pour avoir l'argent pour venir aux États-Unis, il faut d'abord travailler. Il faut d'abord avoir un visa. Il faut avoir des gens ici. Et quand j'ai appelé des amis qui étaient déjà ici, ils ont coupé leur téléphone. Ils ne me répondaient plus. Mais lorsque j'ai cru, je suis resté dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, les gens voient ce qui est arrivé, mais ils ne voient pas tout ce qui s'est passé derrière jusqu'à ce que Dieu te mette devant. Il y a beaucoup de boulot à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Dieu te met au travail. Mais si tu sais l'appel qui est sur toi, tu sais le travail que Jésus t'a donné, ce n'est pas forcément aller prêcher. Non. Sur la terre, Dieu a un certain pour devenir chirurgien. Si les chirurgiens ne croient pas en Dieu, moi je crois que Dieu les a appelés. Dieu lui croit toujours en eux, il les utilise. Il y a des opérations, tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur pour prier pour. Non. Il a mis des gens là pour opérer, pour te guérir. Il y a des chirurgiens qui croient en Dieu vont te dire que ça là, c'est un miracle. Il y a ma grande soeur qui était malade, elle avait eu hémorragie interne. Et lorsqu'elle était arrivée à l'hôpital, elle était morte déjà. Et quand le médecin, le chirurgien a ouvert son ventre, elle était déjà. Et le grand frère qui l'a accompagné dit, mais ma soeur est déjà morte. Pourquoi la déchirer? Le médecin dit, le travail que j'ai commencé, le chirurgien plutôt dit, le travail que j'ai commencé, je dois terminer d'abord. Je ferme et puis c'est tout. Et il a travaillé normalement comme si elle vivait toujours. Ce chirurgien-là, c'est Dieu qui a utilisé ça. Mais il pouvait le laisser. Mais il a fini. Et quand il a fini d'être ma soeur, le souffle est revenu en elle. Elle s'est réveillée. Parce qu'il y avait quelque chose dans son ventre que le médecin devrait faire. Et le chirurgien devrait faire. La soigner. Ce n'est pas le chirurgien qui lui a redonné la vie. Le chirurgien la croit en Dieu. Que Dieu qui l'utilise pour faire le travail. Donc tout ce que Dieu te dit de faire, que ça soit comptable, Dieu a besoin des comptables ici sur la terre. Il a besoin des athlètes. Il a besoin de tout. Sinon, il n'allait pas créer la terre. C'est vrai, l'ennemi a pris une partie, mais Dieu a ses enfants ici qui les utilise jusqu'à ce que la terre finisse là. Les enfants de Dieu ne vont pas finir sur la terre. Donc, si Dieu t'a mis quelque chose en tête, dans le cœur plutôt de le faire, ne pense pas que quelqu'un d'autre va venir t'encourager. Au contraire, ceux que tu vas contacter pour venir t'aider, c'est eux qui vont vouloir te plonger. Il y a certains qui vont te critiquer.
Il y a certains qui vont t'insulter même dans leur maison. Lui, là, il pense que c'est où il va passer pour faire ces affaires-là. Mais croyez en moi, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que ceux qui critiquent, ceux qui mouillent leurs amis pour faire développer leurs propres affaires, ceux-là, ils n'arrivent jamais à rien. Ils sont toujours en retard derrière. Et c'est eux qui viennent t'applaudir après. Donc, vous êtes là avec moi. Pour ceux qui m'écoutent aussi sur YouTube, et on est sur YouTube aussi, que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, oui, qui ont leur affaire, Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Tu es dans un petit village, actuellement même dans un village, on peut regarder YouTube à cause de l'internet. Tu es quelque part dans un pays où tu penses que Dieu, tu y crois plutôt que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur de le faire. Ne laisse jamais tomber. Parce que ça va s'accomplir. Dieu ne se trompe pas. Avant qu'il ne t'envoie sur la terre, il a un projet pour toi. Déjà, il te connaît dans le ventre de ta maman. Dieu dit, je te connais dans le ventre de ta maman. Je te connaissais. Avant que je ne t'appelle, disait à Jérémie. Ne dis pas que je suis un enfant. Parce que tu ne peux pas changer le projet que Dieu a pour toi. C'est trop tard. Avant que tu ne naisses, tu deviennes, c'est déjà là. Donc si toi-même tu ne peux pas changer, est-ce que c'est des gens qui peuvent changer? Toi-même tu peux retarder ton projet. Parce que si tu es fainéant, Dieu dit dans la Bible que si tu es fainéant, ne t'étonne pas que tu seras pauvre. Donc, ça dit que Dieu peut te donner quelque chose, mais si tu es fainéant, tu peux retarder. Mais personne ne peut t'empêcher de servir Dieu. Personne ne peut t'empêcher de réaliser le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Jésus avait 12 ans quand il savait qu'il est venu pour réaliser un projet, celui de la croix. Et avant cela, il devrait traverser des moments pour y arriver. Et même ses frères qui sont à la maison avec lui, qui l'empêchaient, qui lui disaient, se moquaient de lui, n'ont pas pu l'arrêter. Même ses parents qui se sont réunis pour dire qu'il a perdu la raison, ils n'ont pas pu l'arrêter. Donc ce matin, c'est le message que Dieu me met dans le cœur. Dieu nous a appelés pour faire un travail. Il y aura beaucoup de choses que vous allez voir. Dans vos yeux physiques, vous allez voir, vous n'allez pas croire. Mais si vous croyez que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, Dieu qui appelle les choses qui n'existent point et apparaissent, c'est Dieu-là qui a mis cette inspiration dans ton cœur de le faire. Mes frères et sœurs, continuez. Continuez. Parce que Dieu va toujours glorifier son nom. Quelqu'un disait que si tu rêves et que tu n'as pas peur de ton propre rêve, c'est que tu n'as pas encore rêvé. Pour rêver grand. Rêve grand. Reste dans ton rêve. Joseph est resté dans son rêve. Il dit, ma gemme était toujours debout. Que ta gemme soit toujours debout. Ne laisse pas ta gemme tomber. Même quand il est parti dans ce trou, ses frères l'ont jeté dans le trou. Il était dans le trou et il pleurait, s'il te plaît. Enlevez-moi. Parce que c'est pas là que je dois finir. Levez-moi de ce trou. Et quand on l'a enlevé de ce trou et qu'ils l'ont vendu au vendeur d'esclaves, l'envoyant en Égypte. Et que la femme de Potiphar a menti sur lui et qu'on l'a envoyé en prison. Même en prison, quand les chanciers du roi sortaient, il a dit que rappelez-vous de moi. Ça a dit qu'il est toujours dans la prison. Je suis toujours là. Ce n'est pas parce que Joseph voulait être en prison. Mais il savait qu'il passait un moment. Mais Dieu, il lui a donné un rêve qu'un jour, ses frères vont s'agenouiller devant lui. Un jour, il savait que ce rêve va se réaliser. Et au dernier moment, Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Parce qu'il n'a pas laissé son chef tomber. Il n'a pas laissé son rêve tomber. Le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, mes frères et sœurs, accrochez-vous à votre rêve et croyez en Dieu. Parce que si vous ne croyez pas en Dieu, la Bible dit que celui qui n'a pas foi en Dieu, il ne peut rien recevoir de lui. Croyez, même que personne ne croit. Croyez.
Parce que j'ai cru qu'aujourd'hui, je suis assis ici, en train de prêcher. Et je crois que cette parole existe. Et je crois que cette parole est vraie. Et je crois que cette parole est vie. Et que je crois que c'est cette parole qui donne la vie éternelle. Parce que j'ai cru que Dieu me donne des visions. Et me montre des choses qu'il ne montre pas aux autres. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à me montrer encore. Quand je serai prêt, il me montrera de plus grand. Et toi aussi, si tu te mets dans cette parole, que tu crois et que tu fais ce que Dieu te dit de faire, il te montrera de grandes choses. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Amen. Soyez tous bénis. Et que la parole de Dieu soit votre partage. La servante a un témoignage à rendre. Elle va chanter une chanson. Et puis bon, nous allons nous quitter.